Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis votre hôte Afolake Oyinloye. Les sujets à la une. Dans cet épisode, nous naviguons en eau trouble. L'escalade du conflit au Moyen-Orient a des répercussions sur toute l'Afrique. Nous explorons les défis économiques, les revers de la reprise et le rôle crucial de l'UA pour assurer la stabilité. Quel est l'impact du départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso, trois pays enclavés du Sahel sur la CEDEAO? Dans cet épisode, nous examinons les conséquences potentielles sur la sécurité régionale. L'Afrique peut-elle endiguer la hausse de ses émissions de méthane? Les experts appellent à un cadre de financement novateur pour faire face à la hausse alarmante des émissions. Le conflit au Moyen-Orient alimenté par les rebelles houthis qui perturbent les routes maritimes de la mer Rouge jette une longue ombre économique sur l'Afrique. Alors que la hausse des prix et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement touchent des nations déjà ébranlées par la pandémie, l'urgence d'une désescalade devient primordiale. Le sujet suivant explore l'effet domino sur les économies africaines. Alors que le conflit en mer Rouge continue de se développer, il est impératif de se pencher sur les objectifs des Houthis, leur impact sur le commerce et les économies en Afrique, ainsi que les solutions potentielles pour la stabilité mondiale et régionale. L'Égypte, le Ghana, l'Éthiopie et le Nigeria, qui dépendent fortement des importations et connaissent d'importants défis commerciaux, sont confrontés à des défis économiques en raison de la hausse des prix provoqués par des délais d'expédition plus longs et des coûts donc plus élevés. Même si le réacheminement des échanges commerciaux peut temporairement profiter aux producteurs africains, l'impact global sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et les prix à la consommation reste inquiétant. Le Fonds monétaire international prévient que les sorties des capitaux de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pourraient augmenter en cas de baisse de la confiance des investisseurs. Les experts soulignent par ailleurs que les pays aux prises avec une dette induite par la pandémie sont particulièrement vulnérables. Ils sont confrontés à des défis budgétaires croissants et dépourvus de garanties suffisantes contre les chocs potentiels découlant de cette crise en mer Rouge. On l'aura compris, ce conflit fait peser des risques d'insécurité alimentaire et de pauvreté, entravant la reprise économique de ces pays. Afed Al-Gouel, chercheur principal auprès de l'université Johns Hopkins, nous rejoint pour plus d'explications. Merci de nous accorder cet entretien. Qu'est-ce que les Houthis cherchent réellement à gagner en intensifiant le conflit? Existe-t-il une raison commerciale forte? Les Houthis ont de multiples raisons pour cela, principalement politiques. Le fait qu'ils veulent être pris au sérieux, ils veulent montrer leur présence, qu'ils peuvent même défier un pays comme les États-Unis et Israël. Ils font également partie d'une stratégie plus large qui rassemble un certain nombre d'acteurs non étatiques dans la région contre Israël et contre ce qu'Israël fait à Gaza. Au niveau local, ils renforcent considérablement leur position au Yémen contre ce qu'ils appellent le gouvernement internationalement reconnu. Ils ont aussi probablement un intérêt commercial, bien que ce ne soit pas au premier plan pour le moment. Par exemple, ils peuvent facilement commencer à faire payer le passage par la mer Rouge. Ils ont donc de multiples raisons, mais ils ont essentiellement profité de la situation qui prévaut actuellement à Gaza. La Banque mondiale met en garde contre la flambée des prix de l'énergie, le ralentissement de la croissance et l'augmentation de l'inflation à mesure que la menace s'intensifie. Quel est l'impact de l'escalade sur les économies africaines? Le coût est énorme, notamment au niveau de l'augmentation des coûts d'assurance pour le transport maritime. Si vous ne pouvez pas traverser la mer Rouge, vous devez passer par la Corne de l'Afrique. Tous ces éléments ajoutent un coût énorme à tout ce qui vient de l'Est. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils pouvaient obtenir un prix en échange de la sécurité des navires. L'escalade du conflit aura-t-elle un impact économique très négatif sur les pays qui tentent encore de se remettre de la pandémie?
La Banque mondiale prévoit une énorme augmentation des prix. Elle empêche également les pays de gérer leur politique fiscale interne. Par exemple, en cas d'augmentation générale de l'inflation, la première chose que fait un gouvernement en économie partout dans le monde, c'est d'augmenter les taux d'intérêt pour tenter de combattre l'inflation. Cela devient une équation très difficile pour les pays à faible revenu et les pays qui souffrent déjà d'une grave crise économique. Que devraient faire les principaux acteurs pour désamorcer la situation? Je pense que les pays africains, s'ils adoptent une position unifiée, peuvent devenir les pionniers de la médiation et de la résolution des conflits. Je pense que l'Union africaine peut traiter directement avec les Houthis. Elle peut traiter directement avec n'importe quel acteur non étatique, sans avoir à se soumettre aux États-Unis et à l'Europe. Et l'Union africaine peut même jouer un rôle au-delà de l'Afrique. Regardez Gaza, par exemple, où les nations africaines ont toujours été un grand soutien pour les Palestiniens au fil des années. Nous venons de voir l'Afrique du Sud prendre la tête de la Cour internationale de justice au nom des Palestiniens. Je pense que les pays africains ont beaucoup à gagner à se faire entendre et à faire entendre leur voix. Fondamentalement, nous prendrons les devants lorsqu'il s'agira de conflits qui sont de notre ressort. Merci beaucoup pour ces explications. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso quittent la CEDEAO, invoquant leur mécontentement face à l'incapacité de l'organisation à renforcer la sécurité et la souveraineté. Ce départ soulève des inquiétudes quant aux défis économiques et constitue une menace importante pour la sécurité régionale. Aujourd'hui, la nécessité d'une solution diplomatique pour éviter de nouvelles fractures au sein de cette communauté économique régionale est cruciale. Explication. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont rompu leurs liens avec la CEDEAO, invoquant leur mécontentement face à l'incapacité de l'organisation à répondre à leurs aspirations nationales. Ce départ marque un coup dur pour l'organisation régionale vieille de 50 ans et soulève des inquiétudes quant aux défis économiques et aux entraves liées au commerce transfrontalier. Les experts redoutent également une menace importante pour la sécurité régionale, en particulier dans la région du Sahel, sujette au terrorisme. Le Sahel a enregistré 43% des décès liés au terrorisme dans le monde en 2022. L'Afrique de l'Ouest est confrontée à des défis majeurs, notamment en ce qui concerne le terrorisme. En termes de sécurité maritime dans le golfe de Guinée, nous avons des problèmes liés à l'immigration illégale aussi, à la migration irrégulière, au trafic de drogue, à la traite des êtres humains. Pour avoir un cadre de sécurité régionale global en Afrique de l'Ouest, tous les États doivent être impliqués, en particulier les États sahéliens. Il y a des États de transit pour, vous savez, la migration illégale, la drogue, les armes légères et de petit calibre qui passent en contrebande et même bien sûr principalement le terrorisme. On ne peut donc pas parler de cadre de sécurité régionale ouest-africain sans ces pays. Je tiens en fait à vous avertir que cela les affectera également, car cela les affectera en tant qu'AES, car ils auront également besoin d'un soutien important de la part des États côtiers pour faire face aux défis de sécurité auxquels ils sont confrontés. Dans l'ensemble, il est préférable que les deux parties s'assoient ensemble et résolvent ce conflit, évitant ainsi la fracture de l'une des communautés économiques régionales les plus prospères du continent. Le traité de la CEDEAO prévoit une période de préavis d'1 an, avant qu'un État membre ne cesse officiellement de faire partie de l'organisation. Face à l'augmentation inquiétante des émissions de méthane en Afrique, les experts appellent les dirigeants africains à créer rapidement des obligations africaines de réduction du méthane. L'urgence est soulignée dans un rapport qui met l'accent sur la nécessité d'un financement innovant.
Africatalist, cabinet de conseil en développement, exhorte vivement les dirigeants africains à établir un cadre défini pour les obligations africaines de réduction du méthane. Cette requête intervient de manière concomitante à la publication d'un rapport Capital révélant une augmentation annuelle de 2% des émissions de méthane en Afrique entre 1990 et 2022, représentant ainsi une contribution de 14% à l'échelle mondiale. 19 pays africains, parmi lesquels le Nigeria, le Soudan, la RDC et l'Égypte, sont responsables de 80% de ces émissions. Le rapport met en évidence l'impératif d'une action immédiate à l'échelle mondiale pour faire face à cette crise environnementale. Bien que les pays aient défini des contributions déterminées au niveau national, le manque de financement adéquat entrave la réalisation des objectifs climatiques avec seulement 2% du financement mondial pour le climat alloué à la réduction du méthane l'année dernière. En outre, l'Afrique subsaharienne n'a bénéficié que de 6% de ces fonds. Les experts préconisent une collaboration entre les 19 principaux émetteurs africains de méthane pour débloquer des fonds supplémentaires en s'appuyant sur des partenaires tels que l'Union européenne. Le rapport encourage des solutions novatrices incluant une mobilisation accrue des recettes nationales, l'implication de fonds philanthropiques ainsi que le recyclage des droits de tirage spéciaux. Et c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir suivi Business Africa. Pour plus d'histoires intéressantes sur le monde des affaires, restez à l'écoute d'Africa News et d'africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.